Je t'ai dit la dernière fois, toutes les fois qu'un démon va attaquer un chrétien, il regarde d'abord la vie du chrétien. Si le chrétien vit dans la sainteté, les démons ne peuvent pas avoir accès à lui. Vrai ou faux? Mais si tu vis dans le péché, tu vas connaître des guerres intérieures. Le texte qu'on a lu là, c'est le fou de... Mais le fou de Gadara, c'est pas un nom. Chaque personne, il a un nom. Pourquoi on dit le fou de... C'est-à-dire, le gars a tellement vécu la guerre que son handicap est identifié. C'est comme la femme qui avait la tête de sang. La femme qui avait... Mais la femme qui avait la tête de sang n'est pas un nom. Mon ami, si tu continues de vivre dans le péché, le démon va t'identifier. Ils vont dire, voici la fille, elle cherche garçon. Donc souvent, les démons peuvent être à la base de tes guerres. La seule personne qui peut te libérer, c'est la puissance de Jésus-Christ. Amen. Habakkuk dit, mes oppressions et la violence. Dieu lui demande, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que les justes font? Maintenant, regardez le chapitre 2 d'Habakkuk. Regardez le chapitre 2. Regardez le chapitre 2, vite. Regardez le verset 3 et le verset 4. Maman dit fort. Versets 3 et 4. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Continue. Je continue. Voici, son âme s'est emplie d'orgueil. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Ah, attends. Le juste Vivra par la foi. Par là. Ah non. Par là. Non, je ne veux pas là. Regardez Romain. Hein? Vous m'avez effrayé. Hey, chacun a sa foi. Hein? Comment pas la foi de quelqu'un? Mais quand tu dis par la foi, tu peux vivre une foi sous couvert. On dit par ça. Quand les fondements sont renversés, le juste ferait, il vivra par unité de valeur absolue qui te permet de rentrer en contact avec le monde du surnaturel. Eh mon ami, si tu n'as pas la foi, il faut la chercher. La foi se cherche. La foi cherche la foi. Pourquoi avoir la foi? Qui peut me répondre? Pourquoi il faut avoir la foi? Pour être oh, maman, tu es bénie. Regardez avec moi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Lisez. Hébreux 11, verset 6. Oui. Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est bon, mon ami. Sans la foi, il est impossible que tu sois acquis. Toute la Bible, c'est la foi. Hein? Toute la Bible, c'est la foi. C'est la Bible, la parole, qui va te donner la foi. Si tu as perdu la foi, approche-toi de la parole. Amen. Si tu as perdu le Saint-Esprit, approche-toi de la parole. Amen. Médite la parole jour et nuit. Mais pourquoi on dit jour? Pourquoi on dit la nuit? Il y a le moment où ça va, ça c'est le jour. Le moment où ça ne va pas, c'est la nuit. Il faut t'attacher à la parole. Regardez Genèse chapitre 26. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces conquêtes à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces conquêtes. Et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma loi, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Regardez, Dieu parle à Isaac. Dieu dit à Isaac de rester à... Mais pour rester à Guérar, c'est à Guérar qu'il y a la famille. Ça ne va pas à Guérar. Isaac a choisi de rester à Guérar.
Verset 6. C'est qu'il a choisi d'obéir à la parole de Dieu. L'origine de la foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te parle, mais tu désobéis. Comment tu seras dans une zone sans guerre? Le thème de mon message, comment vivre une zone sans guerre? Premier est la foi. Mon ami, si tu as la foi, Dieu va faire des choses. Mon ami, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Souvent, c'est le doute qui nous fatigue. On se dit ce que Dieu va faire. Quand le fondement de ta foi est renversé, qu'est-ce que tu fais? Demande au Saint-Esprit de t'aider. Isaac est resté à Guérar. Maintenant, regardez le verset 12 de Genèse 26. Isaac investit dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Voilà, c'est bon. Quand Dieu t'a pardonné ton péché, quand il t'a nettoyé, il va te positionner dans ta destinée. On va terminer avec Josué 14 et nous allons prier. Josué 14. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. 2020, zone sans guerre. Mais attends, je t'explique. La Bible dit Josué bénit Caleb. Josué bénit. Josué le leader, il bénit le fils Caleb. Josué bénit. Quand Caleb est parti avec l'onction, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit avec lui, il a renversé la forteresse de Krijat. Il a changé l'identité de Krijat. Le pays où il y avait la guerre, il a transformé cela dans une zone sans. Josué bénit Caleb. Les démons de ta vie seront terrassés quand tu vas manifester la foi et que le Saint-Esprit va te remplir. Dieu peut te faire vivre dans une zone sans guerre. Tout dépend de toi. Et la foi. Sois rempli du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande à la puissance de Dieu de te remplir. C'est pour cela que ta vie chrétienne, tu dois la composer avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas venir mener une vie chrétienne victorieuse sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des églises qui cherchent le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te faire vivre une zone sans guerre. Quand Caleb est parti, le pays qui était en guerre, le pays est rentré dans une zone sans guerre. Lèvons-nous et prions. Prie. Demande le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te sanctifier. Le Saint-Esprit va te remplir. Oh Jésus de Nazareth. Prie.
fil de l'âme est apparu.